Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles et bienvenue à cette édition de Kédou Info. Le Maroc va démarrer son programme agricole des 10 000 hectares à l'Office du Niger. Le chef de division des aménagements hydro-agricoles au ministère de l'Agriculture du Maroc est dans la zone depuis hier. Douba Dambélé nous donnera des précisions. Lutte contre la fraude, la reconduction de son contrat de performance par l'État sont les objectifs majeurs de la SONATAM. Les responsables l'ont fait savoir hier. C'est tout pour les titres de ce journal. Le développement dans un instant avec Oumou Dambélé. Le Royaume du Maroc s'intéresse à l'Office du Niger. C'est dans ce cadre qu'une délégation marocaine conduite par Adil Ndonor, chef de division des aménagements hydro-agricoles au ministère de l'Agriculture du Maroc, visite l'Office du Niger depuis ce mercredi 11 mars. Il s'agit surtout à travers cette visite de terrain et de travail de 2 jours d'échanger sur la faisabilité du programme agricole des 10 000 hectares octroyés au Maroc. Le point avec Doubandameli. S'inscrivant dans la convention de mise en disposition des terres cultivables au Maroc, convention signée à la faveur du Salon international de l'agriculture à Meknes au Maroc, ce nouveau partenariat Mali-Maroc est un des fruits de la dernière visite du roi Mohamed VI au Mali. Adil Ndonor, chef de la mission marocaine. En marge de la visite de Sa Majesté Mohamed VI réalisée en février 2014, plusieurs accords bilatéraux ont été signés entre le Royaume du Maroc et la République du Mali et qui ont trait à plusieurs projets d'aménagement et de développement dans la zone, et pour laquelle l'Office du Niger a mis à disposition de la partie marocaine une superficie de 10 000 hectares. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la concrétisation de cette convention, et la première mission, c'est l'étude de faisabilité de ce projet. Un investissement marocain qui fera des innovations agricoles dans les zones de production de l'Office du Niger. Tidjane Traoré, ingénieur à l'Office du Niger. Donc l'intérêt pour l'Office du Niger d'abord, ça c'est d'abord la compétence technique dont on va bénéficier réellement, parce que le Maroc est un pays très développé en matière d'irrigation à nos jours, et ils vont faire l'innovation de l'agriculture irriguée par aspersion, le goutte à goutte, ensuite former maintenant les cadres même de l'Office du Niger. Cette visite de terrain est le début d'un processus qui permettra la concrétisation des objectifs de la Convention. Depuis Ségou Douba Dambélé pour la radio Kédou. La société Mining Corporation MMC a procédé le samedi dernier au lancement de son projet de développement social dans la localité de Kokoyo, dans le cercle de Kangaba. Le projet en question est la construction d'une école et un centre de santé pour l'épanouissement de la population de Kokoyo. Mariam Kouyaté pour plus de détails. Un complexe scolaire pouvant accueillir 300 élèves allant du jardin d'enfants à la terminale avec équipement sportif, une résidence pour les professeurs, un centre de santé et une zone de bureau pour les habitants et haut-pailleurs. Voici entre autres le 10 projets de développement social que la société Maifa Mining Corporation prévoit de construire en 2015 et 2016 pour la population de Kokoyo. Anil Koli, promoteur de la société. Cet projet social qui nous sommes ici pour annoncer aujourd'hui, les enfants de les travailleurs ici, pas avec les certificats de né, c'est pas possible pour aller à l'école. C'est la même chose avec les centres de santé. Vraiment, qu'ils construisent, c'est pas grand, c'est avec 20 lits et les choses comme ça, mais c'est nécessaire. Le président de la Chambre des mines, Abdoulaye Pona, a salué cette approche qui, selon lui, s'inscrit directement dans le projet innovants de la Chambre des mines. L'approche que M. Anil vient de mettre sur la table, c'est une approche qui s'inscrit directement dans les idéaux de la Chambre des mines du Mali. C'est-à-dire, il faudrait que les localités décentralisées, les populations riveraines qui vivent autour des mines, qui vivent autour des permis, qu'ils soient en phase de recherche ou d'exploitation, il faut que ces populations bénéficient évidemment des avantages. C'est ça notre politique à nous, au niveau de la Chambre des mines du Mali. Le coût global du projet s'élève à environ 250 millions de francs CFA.
La Sonatam lutte contre la fraude. Dans le cadre de son 50e anniversaire, la Société nationale des tabacs et aliments du Mali, Sonatam, a tenu hier matin dans ses locaux une conférence de presse. Il s'agissait pour la société d'édifier les hommes de médias sur la fraude à laquelle elle fait face et le besoin imminent de la reconduction de leur contrat de performance par l'État. Cette conférence de presse a été précédée par une incinération, plus de 75 000 paquets de cigarettes frauduleuses. Faisons le point avec Moussa Papaïdara. Environ 30 millions de francs CFA, c'est la valeur des produits détruits par la Sonatam et ses partenaires. Entre 2000 et 2014, la Société nationale des tabacs et allumettes du Mali, Sonatam, a contribué pour 260 milliards de francs CFA au budget de l'État. Une participation qui aurait pu être beaucoup plus importante si elle n'avait pas été victime de la fraude qui gangrène son secteur d'activité. Issouf Traoré, directeur général de la Sonatam. C'est des produits prohibés que nous avons saisis, nous avons extrait du commerce et nous ne pouvons pas le remettre sur le marché parce que c'est tout simplement interdit par la loi. C'est une nécessité parce que améliorer les recettes de l'État, parce que les fraudeurs ne payent aucune taxe, aucun impôt à l'État. D'abord, c'est nous assurer que les produits qui sont sur le marché sont des produits qui sont conformes à la réglementation et qui ont le niveau de qualité requis pour être mis à la consommation, pour préserver les emplois des Maliens. Ces cigarettes frauduleuses proviennent très généralement de la Guinée, la Mauritanie ou encore le Sénégal, alors que l'État malien gagne sur chaque paquet de cigarettes vendu légalement 96 francs CFA. En vue de lutter de façon efficace contre la fraude, la Sonatam a plus que jamais besoin de la reconduction de son contrat de performance par l'État. Issouf Traoré, directeur général de la Sonatam. C'est l'engagement qui est entre l'État malien et puis la société Sonatam. Cet accord-là permet de maîtriser les flux qui rentrent dans le pays et en retour, nous avons l'obligation d'aider l'État à améliorer sa collecte des taxes et impôts. En ne recevant pas de cadeaux pour son 50e anniversaire, la Société nationale des tabacs et allumettes du Mali, Sonatam, a voulu en donner à l'usine Batexi en faisant l'opération d'incinération chez elle, ce qui leur permet d'économiser leur bois de chauffe. Info générale sur le réseau APEM et influence de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali sur le processus électoral. Ces deux thèmes étaient au menu de la conférence de presse animée par le nouveau bureau du réseau ONG d'appui au processus électoral du Mali. Cette ONG a une expérience des élections au Mali. Elle a été créée le 8 novembre 1996. Le point avec Kassim Traoré. L'une des missions principales du groupe de suivi budgétaire est la promotion de la transparence budgétaire. C'est dans ce cadre qu'il a initié un espace d'information et d'échange sur le budget citoyen. Suleiman Damélé, membre du comité de pilotage du groupe de suivi budgétaire. Le budget doit sortir du cercle des initiés pour les citoyens lambda. Parce que le budget est dressé pour nous. Nous devons connaître le contenu. Nous devons interpeller les gestionnaires du budget. Il est impératif que les citoyens contribuables soient informés sur le processus de la collecte des ressources à leur utilisation pour le bien collectif. Bakary Koulibaly, sous-directeur du cadrage budgétaire à la Direction générale du budget. C'est un document qui permet vraiment aux citoyens de mieux comprendre, un document qui est très technique et très volumineux, de mieux comprendre l'essentiel qui se trouve dans les documents budgétaires. Donc c'est un exercice qui rentre dans le cadre de l'amélioration de la participation du grand public aux questions budgétaires et également dans le cadre de la transparence budgétaire, comme on a dans le cadre de la mise en œuvre du code de transparence relatif à la gestion des finances publiques au Mali. Pour cette année 2015, le budget national en recettes s'élève à plus de 1714 milliards de francs CFA, avec un déficit de 70,9 milliards de francs CFA. En termes de chiffres, on peut dire que c'est un budget qui est en baisse par rapport à 2014, mais cette prudence qu'on a observée quand on élabore le budget, c'est pour tenir compte également des nouvelles dépenses qui vont venir. Notamment, on doit prendre en compte la loi de programmation militaire, on doit prendre en compte les accords d'Alger, l'accord avec l'UNTM. Cet espace permettra aux organisations de la société civile et la presse de comprendre le processus budgétaire et ses éléments. Cependant, il n'est pas très accessible en raison des canaux et des supports de communication utilisés.
Toutes nos excuses, vous avez compris de vous-même, c'était plutôt le groupe de suivi budgétaire en partenariat avec ONU Femmes qui ont présenté hier le budget citoyen 2015 aux organisations de la société civile. C'était dans le cadre de son suivi efficace des ressources allouées à l'équité du genre et à l'autonomisation des femmes que cet espace d'échange a été initié. C'est un reportage de Fanta Diakité. Retrouvons à présent les informations générales sur le réseau APEM et l'influence de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali sur le processus électoral. Ces deux thèmes étaient au menu de la conférence de presse animée par le nouveau bureau du réseau ONG d'appui au processus électoral au Mali, réseau APEM. Cette ONG a une expérience avérée dans le suivi des élections au Mali car elle a été créée le 8 novembre 1996. Kassim Traoré. Le réseau APEM vient de tourner une page triste de son histoire. La bataille juridique a tourné à la faveur de Dramane Diarra et les siens. Parce que vous savez qu'il y avait eu un bureau irrégulier qui avait été mis en place en 2014, notamment le 4 janvier. En dépit des conciliations, il n'y avait pas eu terrain d'entente, donc c'est la justice de notre pays qui a été saisie. Et la justice a tranché la question en validant le bureau dont j'ai ma modeste personne à la charge de diriger, un bureau de 17 membres qui se trouve donc à la tête du réseau aujourd'hui. Donc c'est pourquoi on parle de crise, mais qui est derrière nous aujourd'hui. Le nouveau président mesure la portée des attentes, surtout en cette période de projet d'accord d'Alger. Nous reprenons toute notre place et notre mission afin que un tel challenge extrêmement important pour notre pays ne puisse pas commencer sa mise en œuvre sans que les citoyens ne sachent pas, en connaissance de cause, quel est leur rôle, quelle doit être leur partition. Donc là, le réseau est déjà debout, est déjà en activité à travers ses coordinations, les 8 coordinations au niveau des régions, à travers ses points focaux au niveau des cercles et dans des grandes communes du Mali. La spécialité du réseau ONG APEM est la supervision des élections partout au Mali. Le réseau APEM a déjà pris langue avec ses partenaires-là. Nous sommes en discussion pour des projets qui seront menés. Vous en doutez que ce seraient des projets dans le sens de l'information, de la sensibilisation et la formation du citoyen. Pourquoi pas même des acteurs de la classe politique, mais aussi cette mission traditionnelle d'observation de surveillance des élections. Dès sa prise de fonction, plusieurs partenaires techniques, surtout dans le domaine des élections, ont renouvelé leur confiance au niveau bureau en échangeant lors des audiences avec ses membres. Sport. À présent, Cannes 2015. Pour la deuxième journée, les Aiglons du Mali jouent cet après-midi contre l'Afrique du Sud dans le cadre de la Cannes Junior qui se déroule actuellement au Sénégal. Fanny Ridjara, l'entraîneur des Aigles du Mali, est conscient de cette rencontre. Il est au micro de notre envoyé spécial à Mbour, Djibril Kaba. Bon, je pense que les dispositions n'ont pas changé. Et ce que j'ai dit, c'est pas parce que nous avons gagné le premier match que nous allons nous enflammer, loin de là. On a un premier objectif, c'est la qualification pour la Coupe du Monde. Et je pense qu'en gagnant le match contre l'Afrique du Sud, déjà on se mettra à l'abri. Et donc nous allons l'aborder, et ce match-là, avec comme le match aller, avec le même état d'esprit. Et essayer encore d'être beaucoup plus percutant devant. Et si vous remarquez le premier match, c'est que nous sommes créés des occasions, mais il y a eu trop de maladresse au niveau de la finalité. Donc on va essayer d'en parler, de mettre un accent sur ce point pour que le match contre l'Afrique du Sud puisse encore être une réussite. Bonne chance aux Aiglons. Et c'est sur cette page que se referme ce journal qui vous a été présenté par Oumou Dombele, mise en onde Fatou Fall. Merci.